Scène de panique à l'arrivée des troupes communistes. Nous sommes à Saigon, capitale du Sud-Vietnam, le 30 avril 1975. C'était le drame, la détresse d'une quantité de gens qui savaient très bien ce qui allait survenir avec l'arrivée des forces nord-vietnamiennes et qui étaient condamnés à rester sur place. C'était vraiment impressionnant, un spectacle impressionnant on peut dire, de fin d'une époque. Les images d'une débâcle qui vont pendant longtemps hanter l'Amérique. Nous sommes ici à environ 40 km de Saigon. Il y a quelques minutes, Long Can vient de tomber. Envoyé spécial de la télévision suisse romande, Claude Smadja assiste à l'avancée des troupes nord-vietnamiennes. À Saigon, devant les consulats, de longues files, avec l'espoir d'obtenir un visa de sortie. Le souvenir le plus prenant que j'ai, c'est une fois, en rentrant dans ma chambre, un monsieur qui m'attendait dans ma chambre avec une serviette et qui venait m'offrir des lingots d'or pour que je fasse un mariage blanc avec sa fille pour qu'elle puisse partir avec moi. La détresse de cet homme est quelque chose que je n'oublierai jamais. On a vu véritablement les combats chaque jour se rapprocher. Jean-Bernard Desfailles, lui, est envoyé par le journal 24 heures. Je pense que c'est le reportage de ma vie. De ma vie. Ça, j'en ai encore maintenant des frissons dans le dos. Ceux qui n'ont pas pu fuir par les airs prennent la mer durant les années suivantes. Les boat people seront près de 800 000. C'est d'abord l'élite, les cadres de l'armée d'abord. Commandant Châu, commandant Mai. Les communistes ont confisqué notre fortune graduellement. Ils ont confisqué nos terres, nos maisons. Ensuite, la population jusqu'aux paysans pauvres du Delta qui fuyaient sur des embarcations incroyables. Entre 50 et 200 000 d'entre eux meurent en mer, noyés ou victimes des pirates. Leur sort émeut la communauté internationale. Il y a des règles, des règles en Suisse. Non, mais des docteurs chinois, là. Alors, il lui faut accepter n'importe quel travail en Suisse, naturellement. Ah, il est d'accord. Il est d'accord. J'ai toujours une admiration énorme pour les Vietnamiens. Voir dans leur comportement dans les difficultés et face à l'adversité, c'est extraordinaire, ça. La Suisse accueille à l'époque plus de 5000 réfugiés vietnamiens, à bras ouverts. Au nom des autorités et du peuple suisse, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Une scène d'un autre temps, celui de la guerre froide. Le monde bipolaire était un monde simple et facile à gérer. L'époque où un pays, ou deux pays, ou même trois pays pouvaient dicter une espèce d'ordre planétaire, cette époque est révolue.